Beauté Bandeko et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va décortiquer tous les scénarios possibles, comprendre le système de barrage et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer tout ce que doit faire la RDC pour se qualifier à la Coupe du Monde 2026 malgré la défaite 3D contre le Sénégal. Oui, la RDC avait son destin entre ses mains, mais tout est encore possible. L'Afrique dispose de 9 places directes. Le Maroc et la Tunisie ont déjà sécurisé leur ticket. Il reste donc 7 billets en jeu. Alors, où en est exactement la RDC dans son groupe? Au classement actuel, le Sénégal a 18 points et la RDC 16 points. Il reste 2 matchs à jouer pour chaque équipe. Le Sénégal affrontera le Soudan du Sud et la Mauritanie, tandis que la RDC jouera contre le Togo et le Soudan. Sur le papier, le Sénégal est favori. Mais attention, le Soudan du Sud est une équipe en progression très difficile à bouger à domicile. Et la Mauritanie a déjà surpris de grosses nations africaines. Si le Sénégal concède un seul faux pas et que la RDC gagne ces 2 matchs, alors le Léopard passe devant et décroche la qualification directe. Sinon, il reste la voie des barrages africains. Maintenant que nous connaissons notre situation dans le groupe B, voyons si la RDC peut être parmi les meilleurs deuxièmes. Actuellement, parmi les deuxièmes, nous avons les Gabon avec 19 points, la RDC et les Madagascar avec 16 points, le Burkina Faso, Namibie, Ouganda, Cameroun avec 15 points, suivi de Bénin avec 14 et Tanzanie avec 10 points. La RDC est actuellement bien placée avec 16 points, mais attention, il reste 2 journées pour toutes les équipes et il y a beaucoup d'équipes avec 15 points. Comme tout est encore à jouer, la RDC devrait 1. Gagner ses 2 derniers matchs, 2. Marquer un maximum de buts car la différence de buts peut être décisif, 3. Surveiller les résultats des autres groupes car chaque point compte. Si la RDC finit 4e meilleure deuxième, elle risque de tomber contre le premier meilleur deuxième. Une équipe plus forte qui peut réduire nos chances d'aller au mondial. C'est donc crucial de jouer à fond jusqu'au bout. Les gars, dites-moi franchement, est-ce que vous croyez au barrage? Parce que selon moi, c'est la meilleure chance qu'a la RDC pour se qualifier à la Coupe du Monde 2026. On ne peut pas compter sur un mauvais pas du Sénégal, vu le match qu'ils ont fait contre nous au stade de Marty. On menait 2-0 et ils sont revenus à 3D. Donc ce sera un peu compliqué. Ces barrages concernent les 4 meilleurs deuxièmes du classement africain. Le mieux classé au FIFA Ranking recevront à domicile. La RDC est bien placée en Afrique 11e. Cela veut dire que les Léopards pourront jouer au stade des Martyrs devant 80 000 personnes. En feu, sauf si elle tombe sur une équipe mieux classée comme le Cameroun. Le format est simple, demi-finale puis la finale. Le vainqueur de ces demi-tournois décrochera son billet pour le tour intercontinental. Dis-moi très bien, si la RDC passe les barrages africains, il ne restera que 2 matchs. 2 matchs seulement à jouer pour aller à la Coupe du Monde 2026. Le tournoi intercontinental réunira 6 équipes venues de 4 coins du monde en mars 2026. Aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Seulement 2 équipes obtiendront leur qualification. Les 2 mieux classés au FIFA Ranking commenceront directement en finale. Les 4 autres joueront leur demi-finale et affronteront les 2 déjà qualifiés grâce au classement FIFA. Il suffira de 2 victoires pour aller au mondial. Avec Chancel Mbemba, Yohan Wissa, Aaron Wan-Bissaka ou encore Bakambu, la RDC a de quoi rêver grand. Maintenant, soyons honnêtes. Dites-moi en commentaire, est-ce que cette équipe peut vraiment aller à la Coupe du Monde 2026? Sinon, qu'est-ce qu'on peut améliorer? La première clé, la défense. La RDC encaisse encore trop de buts dans le grand match. On l'a vu contre le Sénégal 3D alors qu'on menait 2-0. Sans solidité défensive, impossible d'aller loin. Des cadres comme Bemba ou Piquel doivent guider l'équipe. Deuxième clé, l'efficacité offensive. La RDC se crée beaucoup d'occasions, mais la finition manque souvent. Il faut que les attaquants soient plus réalistes devant le but, car à ce niveau, chaque occasion compte. Troisième clé, la gestion mentale. Beaucoup de matchs se jouent dans les dernières minutes. La RDC doit apprendre à rester concentré jusqu'au coup de sifflet final pour éviter les erreurs des relâchements comme contre le Sénégal. Enfin, l'avantage du public. Si les barrages se jouent à Kinshasa, les Léopards auront derrière eux plus de 80 000 supporters. C'est à tout, il faut les transformer en force décisive. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous aimez ce genre de contenu, surtout abonnez-vous et likez la vidéo pour en voir plus. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais l'affaire Hassan Diao et Youssouf Hadi sur une possible sanction du Sénégal et du Soudan. C'est sur la chaîne et allez-y voir. Et je vous révèle vraiment la vérité de ce qui se passe dans cette affaire. Donc, n'hésitez pas.